Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2,2. Lorsque la Bible dit que Christ a été le sacrifice pour tous les péchés, cela ne signifie pas que tous les péchés ont été automatiquement pardonnés. Cela signifie simplement que l'offrande pour assurer le pardon du monde entier a été faite. Que cette offrande aboutisse réellement au pardon d'un individu est une autre question, car l'offrande doit être acceptée par la foi. Notre chemin de retour vers Dieu a été préparé par Christ. La question est de savoir si nous avons profité de cette occasion. Christ est mort pour tous les péchés, c'est-à-dire que son sacrifice était entièrement suffisant pour payer pour les péchés du monde entier. Mais le pardon n'est accordé à un individu que lorsqu'il se répand et croit. Marc 1,15. Tant que nous n'acceptons pas par la foi la provision de Dieu en Christ, nous sommes toujours dans nos péchés. Ceux qui meurent dans l'incrédulité meurent dans tous leurs péchés. Ils sont des menteurs, des meurtriers, des adultères non pardonnés. Apocalypse 21, 8. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ceux qui mettent leur confiance en Christ pour leur salut ne meurent pas dans le péché, ils meurent en Christ. Tous leurs péchés étant pardonnés, nous sommes justifiés par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, 1.